Mesdames et messieurs, chers internautes de News Live, bienvenue sur le plateau de l'interview. Pour ce numéro, nous recevons Madame Jurel Bidjabaga qui va se présenter dans quelques secondes. Je suis toujours accompagnée sur ce plateau de ma co-présentatrice Kadi Love. Bonjour Kadi. Bonjour Victoria, bonjour Madame. Bonjour. Bonjour Jurel, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Jurel Bidjabaga, je suis fraîchement diplômée d'un master en management des organisations. À côté de ça, je suis prothésiste angulaire et en même temps technicienne de cils, et à mes heures perdues, on va dire écrivaine. D'accord. Voilà. Vous êtes écrivaine. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Je dirais que ça part dès l'enfance, des petites histoires que m'a racontée ma grand-mère. Des histoires aussi que m'a raconté ma mère, si je peux dire ça comme ça, et beaucoup de colère parce que je trouve que à l'époque il y avait beaucoup d'injustice envers les femmes, si je peux dire ainsi. Je peux dire que les femmes étaient victimes de la société. Voilà, on va dire simplement de la colère qui m'a poussée à écrire, enfin à pouvoir mettre en lumière tout ce qui est comme sujet tabou. Voilà un petit peu. D'accord, donc vous vous décrirez un peu comme un auteur engagé, c'est ça? Si je peux le dire ainsi, oui. D'accord. Et donc, comment se sont passés vos premiers pas dans l'écriture? Déjà, j'ai commencé quand j'étais en 6e après avoir lu ma première lecture de Justine Nitsa, qui m'a beaucoup motivée, mais c'était des choses, quelques lignes rapidement. Mais après, j'ai écrit, par exemple, pour ce livre-là, je l'ai écrit, je pense... 2 ans, et ce n'est que cette année en fait que je l'ai sorti parce que justement je me disais, enfin je vais pas dire que c'est une question de confiance en soi, mais je me disais ah non, c'est juste des écritures, ça va rester dans mon ordinateur et pas plus quoi. Donc voilà un petit peu. Victoria, par rapport à ce qu'elle a dit, si je comprends bien, c'est votre premier ouvrage? Oui, c'est mon premier ouvrage. D'accord. Pas le dernier, j'espère. On espère vraiment. J'ai une question pour vous. Le titre de votre ouvrage, d'ailleurs, est très évocateur. Pourquoi l'avoir choisi? Déjà, à la base, c'était pas ça qui devait être le titre de l'ouvrage. J'étais partie sur génération après génération. Mais pour moi, génération après génération, c'était pas assez évocateur de ce qui se passait à l'intérieur du roman. Donc, du coup, je suis partie sur On paie pour leur faute parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui, enfin, tout au long du récit, en fait, c'est des générations qui payent pour des erreurs qu'ils n'ont pas eu à payer. Donc, si je peux dire, ça a été naturellement le titre de l'ouvrage, il m'est venu. Alors, c'est vraiment l'explication de ce titre. On paye pour nos fautes, des générations en génération qui sont victimes d'une malédiction. Exactement, c'est ça. Vos personnages sont très évocateurs. Comment l'avez-vous construit? Déjà, la plupart des personnages du livre ce sont des noms en Obamba et qui ont une signification. Déjà, le personnage principal qui s'appelle Olemi, et Olemi en Obamba, justement, ça signifie le poids. Donc, parce que justement, le personnage principal porte un poids qui n'est pas le sien, mais qu'elle doit quand même porter malgré elle et qui souffre en voyant ses enfants-là aussi porter le même poids. On peut dire que vous vous identifiez à travers ce personnage? M'identifie, je dirais non, parce que non, je dirais non plus, je ne m'identifie pas, mais en tant que femme, je dirais que je me mets à la place du personnage parce que c'est pas toujours évident de... Enfin, pour moi, c'est inacceptable de payer pour des fautes que je n'ai pas eu à commettre. D'accord. Voilà, en tant que jeune écrivaine, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées de l'écriture à la publication de votre ouvrage? Je dirais plus au niveau de l'écriture, ça a été à un moment donné, il n'y avait plus d'imagination. Je ne savais plus quoi dire. Je pense que c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Je pense que ça m'a pris 2 ans de le faire, mais comme j'étais pas à fond là-dessus aussi, il faut être honnête. Je dirais c'est plus l'imagination. À un moment donné, l'imagination elle vient, elle part, il n'y a plus d'inspiration. C'est plus c'est plus à ce niveau-là. Mais sinon après pour la publication, il fallait juste envoyer l'exemplaire aux maisons d'édition, donc à ce niveau je dirais que ça a été facile, j'ai pas rencontré de problème en tant que tel. D'accord, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes sur le plateau de l'interview et qu'aujourd'hui nous recevons Madame Jurel Bidjabaga. Alors, l'illustration de couverture de votre ouvrage est très parlant. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette image? C'était quoi
le but exactement? Qu'est-ce que vous voulez transmettre au travers de ces images, ces femmes qui sont reliées comme avec une chaîne? Justement, pour moi, aujourd'hui, cette chaîne, pour moi, elle représente la malédiction, justement, qui est transmise de génération en génération. Et elles sont justement toutes liées, elles sont toutes, on va dire, liées par cette malédiction-là, et elles sont solidaires entre elles. Je peux le dire ainsi. Pour moi, c'était ça le message à passer. Ah, d'accord. Donc, vous estimez qu'à travers cet ouvrage, vous avez pu toucher un bon nombre de personnes, vous avez pu transmettre un grand message? Je pense que oui. Pour moi, le message que je veux transmettre en fait à travers cet ouvrage, c'est de dire à tout un chacun que souvent en fait, quand dans nos vies perso, ça ne va pas, il faut souvent essayer de regarder derrière, donc essayer d'observer déjà dans sa famille, observer peut-être il y a un schéma qui se répète de génération après génération, essayer de poser des questions, essayer de savoir d'où vient la source du problème, et une fois qu'on a identifié justement la source du problème, on peut trouver des solutions à notre problème. D'accord. Par rapport à votre récit, peut-on considérer la littérature comme un moyen d'exprimer ce que l'on tait dans notre société, on va dire, de parler de ces sujets tabous? C'est pour vous ça la littérature? Pour moi je dirais oui, justement parce que parler, par exemple le roman ici il aborde différents thèmes, notamment celui de l'infidélité des femmes mariées. Donc pour moi c'est pas des sujets nécessairement que dans la société en général on peut s'asseoir pour parler d'infidélité de femmes, parce que on considère ça comme tabou, c'est pas, on va pas en parler librement. Donc oui. Exactement. Donc pour moi oui, la littérature c'est un moyen d'exprimer tout ce qui est tabou. Donc oui, ou de dénoncer, si je peux le dire ainsi. D'accord, Khalid, tu as quelque chose à dire? C'est très intéressant déjà ce qu'elle évoque, parce que peu de femmes ont du mal à s'exprimer. Donc autant s'échapper par la lecture, rédiger quelque chose. Ok, Madame Jurel, votre récit pose une question essentielle. Sommes-nous prisonniers de notre héritage? Alors, quelle est votre réponse personnelle? Ma réponse personnelle, je dirais que non, nous ne sommes pas prisonniers lorsqu'on prend conscience déjà de la situation que l'on vit. Parce que oui, nous sommes prisonniers si on n'a pas pris conscience de la situation dans laquelle on est, mais une fois que la prise de conscience elle est faite, on peut justement trouver des solutions, comme je le disais précédemment. Donc non, pour moi, on n'est pas prisonnier de notre héritage. D'accord, donc vous pensez aussi que certains lecteurs trouveront que non, on n'est pas forcément prisonnier de notre héritage. Quelle est votre impression en fait par rapport à cette œuvre, je dirais? Vous pensez que beaucoup de personnes vont s'identifier à l'histoire? Peut-être pas seulement s'identifier, mais pouvoir prendre des décisions. Exactement. Moi je dirais oui, parce que déjà il faut même observer rien que la société gabonaise dans laquelle on vit. Il y a des familles où par exemple, justement des femmes ne se marient pas. Des générations en génération, justement vous allez observer que dans des familles, les petits-enfants, de génération en fait après génération, elles ne connaissent pas le mariage dans leur famille, mais par contre, elles vont rencontrer tout ce qui est gloire, richesse, etc. Où il y en a d'autres, c'est des familles où toutes les femmes, c'est à 16 ans qu'elles ont leur premier enfant. Enfin, c'est des schémas répétitifs que l'on observe. Donc pour moi, oui, moi je pense que toute femme ou toute famille pourra s'identifier, ou même en observant l'environnement dans lequel on vit. Alors moi j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi donner une malédiction ou maudire une femme, on va dire, à cause d'une infidélité, et surtout de génération en génération? Pourquoi, on va dire, pourquoi cette cruauté? Pourquoi des générations doivent payer pour la faute d'une seule personne? Parce que en fait déjà justement dans le récit en fait, l'homme à qui la dame elle était mariée, c'était un chef coutumier. Donc le fait que tu te retrouves à comment je peux dire, à tromper un chef coutumier, son ego d'homme en prend un coup. Donc nécessairement après quand il prononce des paroles, ça ne va pas être je sais pas, mais ça va pas être de façon légère. Ce sera à la hauteur de son rang pour montrer qu'effectivement il est quelqu'un, et voilà quoi, tu mérites ta punition, si je veux le dire comme ça. Alors de toutes les thématiques que vous avez abordées dans votre ouvrage, laquelle voudriez-vous que vos lecteurs puissent retenir comme leçon? Est-ce que c'est pour l'infidélité? Est-ce que c'est par rapport à la malédiction? Est-ce que c'est autre chose? Je dirais que chacun fasse attention aux actes qu'il pose,
parce que les actes que l'on pose, que ce soit consciemment ou non, peuvent avoir des répercussions, peut-être pas sur nous, mais ça peut être sur notre entourage. Donc que les actes soient positifs ou négatifs, hein, ils peuvent avoir des répercussions sur notre entourage. Donc c'est de faire attention à ce que nous posons comme acte pour éviter justement que des innocents payent cela. D'accord. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes sur le plateau de l'interview et qu'aujourd'hui nous recevons Madame Jurel Bidjebaga. Alors, on aimerait bien savoir, hein, toi si tu veux savoir, quelles ont été les réactions et les témoignages des premiers lecteurs après avoir lu On paie par leur faute. Déjà, le plus, si je peux dire, le plus de commentaires que j'ai reçus, c'est que beaucoup sont arrêtés sur leur fin. D'accord. Parce qu'en fait, ils auraient voulu avoir une suite, mais pour moi, en fait, la suite, j'estime que c'est à chacun de s'imaginer si la personne aurait été à la place du personnage principal, qu'est-ce qu'elle aura fait. Exactement. Souvent, on ne sait pas comment il faut réagir face à une situation. C'est ça. C'est du coup de laisser chacun libre, recours à son imagination et de se mettre à la place simplement du personnage Donc principal. vous n'imaginez pas une suite pour cette histoire? Pourquoi pas, ça reste à voir, mais pour le moment, non. Aborder d'autres thématiques, oui. J'ai déjà commencé justement à travailler là-dessus. Je suis sur un projet en ce moment. Mais peut-être que, je sais pas, mais pour le moment, non, je prévois pas. Mais non, si les lecteurs, ils veulent la suite, on veut savoir ce qui se passe, il faut continuer. On va dire quoi? Est-ce que la malédiction va être brisée? Ça, faudrait bien continuer. Faudrait bien que ça s'arrête. Après, si les lecteurs demandent une suite, oui, une suite il y aura, mais pour le moment, je laisse chacun. D'accord, savourer. C'est ça. S'imaginer une suite aussi. Exactement, voilà. Exactement. Voilà. Ça va. D'accord, tu n'as pas de questions? Ok. Donc, moi, j'aimerais savoir, en tant que jeune écrivaine, ça n'a pas été difficile pour toi de te dire que oui, je vais écrire cette œuvre et je vais la publier? Il n'y a pas eu forcément une petite peur en toi que tu t'es dit, bah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Et puis pour compléter aussi, si les écrivains au Gabon ne rencontrent pas des difficultés, est-ce que les situations sont favorables pour vous encourager d'écrire et puis publier? Déjà, si je peux dire comme ça, la publication de cette œuvre... Avant, déjà pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai arrêté de prendre les choses trop à cœur. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je ne reste pas dessus à penser, genre à me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Parce qu'au final, c'est quand tu mets trop d'émotions, tu t'impliques trop, au final ça marche pas. Donc du coup, moi j'avais écrit et justement l'une des personnes à qui j'ai eu à dédier ce livre que vous trouverez dans les premières pages du roman. Moi, en fait, je lui ai dit que j'avais écrit et elle m'a dit bah vas-y, essaie d'envoyer aux maisons d'édition. Je me suis dit ah non, de toutes les façons ça sert à rien. Elle m'a dit on va quand même. Donc j'ai envoyé, je me suis dit bah écoute, je vais envoyer, s'ils me répondent tant mieux, s'ils me répondent pas bof, c'est la vie. Pas mis les organes, non, exactement. S'ils me répondent pas bah écoute, je m'en fous, voilà. Et après, je pense 3 semaines après, je reçois un mail, ah bonjour madame Bidjebaga. Je me suis dit ah bah ok, apparemment ça devient sérieux et puis c'est comme ça que l'aventure elle a commencé. Donc alors cette histoire a fait quand même succès au sein de notre société. Ouais, si je peux dire comme ça. Après, ce n'est que le début. J'espère que ce roman aura une plus grande notoriété, mais oui, si je peux le dire ainsi. Ok, donc revenons un peu à vos premiers lecteurs. Vos premiers lecteurs ont été les membres de votre famille, vos proches ou bien des personnes que vous ne connaissez pas forcément? Bah déjà, si je peux dire ainsi, beaucoup ont été justement, oui, les premiers c'était les membres de ma famille, des amis, mais beaucoup de collègues aussi. Après, justement, des collègues qui ont lu, qui ont apprécié, qui ont fait des recommandations. Et c'est allé de bouche à oreille, si je peux dire comme ça. Pour le moment, c'est vraiment du bouche à oreille. Ceux qui ont apprécié, qui ont recommandé, et voilà. C'est déjà très encourageant. Ouais. Avoir un entourage qui vous encourage, qui vous pousse. C'est ça. C'est important. Ok, voilà, vous avez dit que c'est votre premier ouvrage, mais que vous travaillez sur quelque chose. Oui. Est-ce que quand même on peut avoir une petite astuce? Non. La sauce n'est pas encore prête. D'accord. Du coup, on va patienter. Ok. C'est plus on va dire quoi? C'est plus les faits de société qui vous inspirent. Exactement. Est-ce qu'un jour vous allez aussi vous pencher sur côté politique pour aussi dénoncer certains mandats sous couloir? Bah déjà, je dirais côté politique, je pense pas pour le moment parce que j'estime que le domaine politique est un domaine assez complexe et je ne me
permettrait pas d'aborder des sujets où je n'ai pas assez de connaissances. Donc c'est ça. Vous, notre vécu. Exactement. Jours, Exactement. nos injustices aussi. Exactement. Et après, beaucoup plus de personnes s'identifient à ça. Exactement, voilà. Beaucoup Que de des personnes. sujets politiques où les gens ils n'ont que des notions vagues, quoi. Exactement. Donc, quel conseil donneriez-vous aux jeunes, particulièrement aux jeunes femmes, qui veulent écrire? Elle écrit dans son petit livre à la maison, mais elle hésite encore à publier ou à dire que bon, je vais peut-être faire une œuvre de tous mes écrits. Elle a tout un bloc-notes, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Surtout qu'il ne sait pas comment commencer. Voilà, par où commencer? Bah, déjà, moi je dirais fais beaucoup de lecture. D'accord. Parce que c'est à travers la lecture déjà tu apprends un petit peu des différents styles d'écriture que tu pourras découvrir dans différents livres, mais aussi continue en fait. Après, c'est pas que tu vas écrire genre en 2 jours, tu as écrit, c'est terminé. Non, c'est tu écris, il n'y a plus d'inspiration, c'est normal. C'est tu un reprends. processus, en fait. Exactement, tu reprends. Mais quand même, on va dire en combien de temps est-ce que l'écriture d'un livre, écrire un livre, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre des mois pour pouvoir finir un livre? Moi, je dirais ça va dépendre de ton inspiration, de comment tu te sens. Je me dis, en fait, plus tu vis des choses, plus tu es inspiré. En fait, en fonction de l'histoire que tu écris, peut-être si tu vis des choses similaires dans ton quotidien, ça va plus te motiver, ça va te donner de l'imagination. Mais après, moi, je dirais ça dépend. Autant tu peux écrire en 1 mois, tu peux écrire en 3 mois, en 1 an ou en 2 ans comme moi je l'ai fait. Donc, ça dépend de tout un chacun, si je peux le dire ainsi. Est-ce qu'on peut se lever un bon matin et puis on se dit je vais écrire, je deviens écrivain ou écrivaine, ou bien c'est inné d'abord, on sent la chose? Moi je dirais que c'est pas inné parce que je me suis pas levée, je me suis pas dit depuis mon enfance, depuis que je signe, depuis que j'ai 1 an, j'ai écrit. Non, moi je pense que soit c'est quelque chose que tu découvres à un moment donné de ta vie, soit c'est quelque chose que tu peux apprendre, mais moi je dirais que déjà il faut avoir des bases, il faut savoir écrire. Parce que l'orthographe c'est important, le vocabulaire aussi c'est important, donc déjà toi-même déjà avoir des bonnes bases en français si je peux le dire ainsi pour commencer à rédiger quoi. J'aimerais savoir cet ouvrage-là, les enfants de quel âge peuvent le lire? Est-ce qu'à partir de 12 ans on peut lire un tel ouvrage? Je dirais oui, à partir de 12 ans, 11-12 ans, oui, ces enfants peuvent commencer à le lire. Parce que vu l'histoire qui est racontée. À partir de 11-12 ans, je dirais oui. D'accord. D'accord. Donc, où nos internautes qui nous regardent peuvent se procurer cet ouvrage? Y a-t-il des sites ou des points de vente bien précis? Et à combien surtout? Aujourd'hui, le livre est disponible sur le site de la FNAC. Sur le site de la FNAC, Amazon, sur le site de la maison d'édition également, donc Lise Bleu. Aussi, vous avez la possibilité de l'avoir en version dématérialisée, donc en version Kindle. Et aujourd'hui au Gabon, pour les points de vente, c'est en cours, si je peux dire ça comme ça. Je suis encore en train de prospecter des points de vente. Mais vous pouvez l'avoir au 062 02 41 77. D'accord. Est-ce que vous vous êtes éventuellement rapproché des écoles pour aussi essayer de présenter votre ouvrage pour l'intégrer dans le programme? J'y ai pensé, je ne me suis pas encore rendue dans les établissements, mais j'y ai pensé effectivement pour pouvoir proposer ça aux établissements scolaires. D'accord. Donc, Madame Jurel Bidjabaga, est-ce que vous pouvez regarder la caméra? Eh bien, un mot à ce jeune ou à cette jeune qui a son bloc-notes avec des histoires, mais qui hésite encore. Je te dirais, n'hésite pas, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et de toutes les façons, nous sommes dans une société où il vaut mieux ne pas avoir de regrets. Donc, essaye. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu en tires des leçons. Si ça marche, bah, tout à ton honneur. Voilà. D'accord, donc vous avez écouté. Lancez-vous, n'hésitez pas. Et c'était tout un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Madame Jurel Bidjabaga. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages et surtout, restez connectés sur News Live.